Bonjour et bienvenue à tous sur le point marseillais. Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez bien en ce samedi 20 janvier 2024. Déjà le 20 janvier, et oui, et nous sommes le 20 janvier, donc c'est quoi le 20 janvier? N'hésitez pas à souhaiter la bonne fête à ceux que ça concerne et je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 janvier les amis. Avant de partir sur l'éphéméride comme d'habitude, je tenais à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par qui? Par les maillots. Donc les maillots que je vous offre de temps en temps. D'ailleurs j'ai reçu une commande et je vais vous en offrir pour ce mois de février. Alors le maillot que j'offrirai peut-être ça sera celui-ci. Voilà, donc je vous fais un petit déballage vite fait, vous voyez. C'est des maillots donc, qui sont non officiels, mais qui ressemblent vachement quand même au vrai. Alors je vous montre vite fait, j'ouvre l'enveloppe, tchac tchac. Voilà, il n'a jamais été ouvert normalement. Voilà, donc il y a le cellophane dedans. Et comme vous pouvez le voir, donc j'enlève le truc. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble à celui que vous aimez tous. Voilà, le maillot third. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce maillot. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le voulez ou pas, les amis? Donc là, c'est un taille L, je crois. Voilà, derrière, il n'y a pas de flocage. Je le laisse à nu pour vous. Alors, aujourd'hui, il y a un jeu. Il y a un jeu mystère du joueur mystère. Il faut deviner quel joueur est là maintenant. Regardez. Voilà, n'hésitez pas à essayer de deviner. Vous voyez le fessier derrière, juste derrière, les petites fesses. Vous voyez un ballon devant, les mains, le haut de la tête, le haut du crâne. Qui est-il, les amis? Faites une pause, regardez, et j'enlève cela tout de suite. Et on part sur quoi? On part maintenant sur l'introduction. Alors on commence par quoi? Par l'éphéméride justement. Alors restez jusqu'au bout pour voir comment ça fonctionne pour ceux qui veulent commander des maillots comme je vous ai montré à l'instant. Donc les Olympiens qui sont nés un 20 janvier, il y a André Beltramo, donc né en 1914, qui a joué dans les années 30 et 38-39. Adrien Bruno, mais en 1885, c'est le plus vieux que j'ai cité depuis le début. Donc condoléances à toute sa famille et bon anniversaire quand même Adrien. Bon anniversaire à Vincent qui est né là en 1911. C'est des anciennes personnes. Et il y en a un qu'on va parler peut-être tout à l'heure. Regardez, c'est Florian Maurice. Pour ceux qui se souviennent, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous gardez des bons souvenirs de Florian Maurice, qui est passé aussi chez les Puputes et chez Lyon aussi. Donc Florian Maurice, qui est passé à l'OM entre 1998 et 2002. Bon anniversaire à Florian. Allez, on enchaîne avec maintenant un genou. Un genou, regardez sa petite trombine. Il ressemble à quelqu'un qui peut-être est dans la direction, voire dans le staff marseillais. Et c'est le fils à Gennaro Ringo Gattuso. Et il s'appelle Francesco, il a 17 ans. C'est le fils donc de Gennaro Gattuso, notre coach. Et il rejoint le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Donc on va lui souhaiter bonne chance et j'espère que ça se passera bien pour lui. Allez, on passe sur une autre personne qui revient du côté de l'OM. C'est Stéphane Sparagna. J'en ai parlé la semaine dernière, il me semble. 28 ans, défenseur central, qui a fait un petit peu sa bosse à droite à gauche et qui revient donc pour renforcer la réserve. Pourquoi pas le voir dans l'avenir, si on a vraiment des trous dans notre effectif, le voir pourquoi pas donner des coups de main dans notre défense. Ça, on ne sait jamais, bon retour à toi, Stéphane. Allez, on continue avec le compte Le Petit OM, voilà comme vous voyez, qui nous a fait ce petit trade sur l'Olympique de Merveille, l'Olympique de Marseille, une saison animée, comme un petit peu à la mode Disney. Et regardez comme c'est sympathique avec Pablo Longoria, si vous l'aimez, voilà, vous voyez sa petite tête. Moi, celui qui me fait vraiment délirer, c'est celui-là. Regardez, c'est Gattuso. Il n'est pas choupinou, le petit Gattuso. Derrière, on a Paul Lopez, on a les autres joueurs derrière. Je ne vais pas tous les vous montrer. Donc, ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à consulter. Sinon, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller sur mon compte SebHfoot1 sur Twitter. Allez, on enchaîne derrière avec une bonne nouvelle. L'Olympique de Marseille qui va recevoir un peu d'argent. Et 1,81 million, donc 1,8 million pour l'Olympique de Marseille par rapport à l'Europa League selon Sport Thune. Donc l'argent arrivera dans les comptes marseillais ce vendredi. Et c'était hier, finalement, je crois. Oui, c'était hier. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec les joueurs qui ont joué justement hier du côté de où? Du côté de la CAN. Ismaïla Sarr qui a fait un gros match hier, encore une fois, avec le Sénégal qui se dirige tout droit vers les huitièmes de finale. Donc les Lions de la Teranga qui ont gagné hier contre le Cameroun de Simon Ngapantonenbu et de Faris Moumbagna. On va en parler juste après. Les Lions ont gagné
3-1 face au Lyon d'un notable avec un but de Ismail Assar et une passe décisive encore une fois. Il a été élu homme du match comme Azdin Ounahi et félicitations. Lui, n'hésitez pas à dire GG à Ismail Assar en espérant qu'il revienne à l'OM. S'il revient à l'OM, qu'il soit aussi bon. Et s'il revient pour être revendu derrière ou prêté, ben, on lui souhaitera bonne continuation. Allez, on enchaîne justement avec ce match-là pour préciser que Pape Gueye a joué en tant que titulaire. Il a joué pratiquement tout le match, si je ne me trompe pas. Et du côté d'Iliman Ndiaye, il est rentré à la place d'Ismail Assar à la 82e minute. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais en tout cas, ils ont eu du temps de jeu, les 3 Marseillais sénégalais. Du côté du Cameroun, on va regarder un petit peu qui a joué. Pas de Simon, bien sûr, il n'est pas titulaire, remplaçant de Onana, voire remplaçant du remplaçant. Et Faris Moumbagna est entré en jeu pour jouer le dernier quart d'heure. Il est rentré à la 74e minute exactement. Il n'a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent. Mais voilà, au moins il a eu du temps de jeu et il ne reste pas sur le banc à ne rien faire. Concernant les Marseillais à la CAN, on peut faire un petit bilan après tous les matchs de ces 2 premières journées. Et nous avons Pape Gueye qui a marqué un but avec le Sénégal, Ismail Assar qui a marqué un but et 2 passes décisives, Iliman Ndiaye qui a fait une passe décisive au premier match, on s'en souvient, la superbe action qu'il a fait, et Azdin Ounahi qui a marqué un but et qui a fait un très très gros match pour son premier match avec le Maroc. Allez, on enchaîne avec autre chose maintenant. On part de la CAN, mais on reste sur un joueur qui joue à la CAN, c'est Faris Moumbagna. Steve Savidan, l'ancien attaquant sélectionné avec les Bleus et qui a arrêté un petit peu vite sa carrière avec un souffle au cœur ou je ne sais plus quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne me rappelle plus l'histoire. Mais l'ancien attaquant de Valenciennes nous dit que je connais un peu ce gamin, en parlant de Faris. On a une relation en commun. C'est un joueur de surface, un mangeur d'espace et un tank. Comme je l'avais dit, hein, il a l'air d'être vraiment costaud. À mon avis, pour l'arrêter, ça va être difficile. Un super point d'ancrage, un joueur qui est athlétique, qui tient la balle et ne compte pas ses efforts. Donc franchement, comme il le détaille là, ça peut nous plaire les amis. On n'a pas vraiment de joueurs comme ça qui peuvent jouer un point d'appui, avoir de la vitesse, être un tank, jouer de la tête. Parce que le jeu aérien, on n'a pas vraiment d'attaquants qui sont bons de la tête. Et lui apparemment remplit toutes ces cases. Voilà, donc ça fait plaisir comparé à Daniel Rigolo qu'il avait critiqué lui et toutes les recrues marseillaises en disant que c'est pratiquement pathétique le recrutement marseillais. Donc lui au moins il donne de bonnes choses et en plus il travaille chez RMC maintenant. Donc un petit retour pour l'OM, ça fait plaisir. Allez, on continue avec une petite note qui nous vient de Lyon. Alors, les Lyonnais, avec l'arrêté préfectoral qui nous sort du préfet de Rhône, nous interdisent les supporters marseillais du côté du Groupama Stadium et de la ville lyonnaise, excusez-moi, pour le match qui se déroulera donc en début de mois de février pour la 20e journée, 21e journée, je ne sais plus. En tout cas, on regarde le calendrier d'hier, donc il n'y aura pas de Marseillais qui se déplaceront. Je trouve ça logique avec ce qui s'est passé au match aller. Et on regarde le calendrier justement, ça se passe le 4 février, c'est marqué en jaune. Sinon, on regarde le calendrier assez vite. Donc nous avons le match de demain contre Rennes en Coupe de France, le 16e de finale, qui se déroulera donc du côté de Roison Park. Il sera diffusé sur beIN et sur France 3 pour ceux qui n'ont pas beIN. Voilà, vous pouvez le voir en clair. Et je serai là en direct pour vous le commenter sur YouTube, sur Twitch si vous voulez me voir. Et d'ailleurs ce soir je fais un live, hein. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, à 20h30 sur Twitch. Et samedi donc contre Monaco à domicile. Ensuite nous avons la réception de Metz après le déplacement à Lyon. Et ça continue, Shakhtar, Brest, re-Shakhtar par derrière. Et on va pas enchaîner derrière parce que ça va trop loin. Maintenant on passe sur quoi? Avec pratiquement le match. Je vais vous faire un petit point sur la conférence de presse, les amis. On va faire un long point dessus pour voir un petit peu tous les points qu'a abordé Gattuso surtout. Et Karim Attab qui nous aborde aussi l'entraînement d'hier avec la matinale avec le froid qui s'est invité à Marseille. Touko Correa était présent, Samuel Gigot aussi. Par contre, Geoffrey Kondogbia était absent hier, donc à voir s'il sera présent aujourd'hui. Il y aura un test, on verra ce qu'il va dire Gattuso tout à l'heure. Les recrues Onana et Garcia ont été bien là hier. Rendez-vous à 13h30, donc c'était hier pour la conférence de presse, avec la conf de Ruben Blanco et le coach Gennaro Gattuso. Et d'ailleurs, cette petite vidéo, je vais vous mettre vite fait sans le son. Regardez bien, tout le monde a critiqué le fait que les Marseillais s'entraînent vraiment dilettantes. Mais c'était vraiment à la matinale, il venait d'arriver. À ce qu'il a dit Karim Attab, il a défendu un petit peu ce truc-là. Regardez, c'est marqué en dessous. C'est le premier exercice de l'entraînement, c'est marqué en bas. C'était très tranquille et après l'intensité est montée. Voilà, donc on va dire que c'est normal qu'ils arrivent, ils se mettent en place. Ils sont pas vraiment chauds, voilà, donc le temps que ça se lance. Et bon, par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes techniques. Mais ça, on en parlera quand ça sera pendant le match, si bien sûr ils font les mêmes matchs qu'on a vu précédemment. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec Ruben Blanco qui sera titulaire dimanche, donc demain, face au Stade Rennais.
Donc Paul Lopez n'est pas blessé, mais par contre Ruben Blanco a de plus en plus de chance. On va en parler de est-ce qu'il va saisir sa chance ou pas pendant la rencontre. On va en parler quand on va sur la conférence de presse, c'est juste après. Et justement, on y va, let's go pour la conférence de presse. Alors là, ça va durer au moins 10 minutes, un quart d'heure. Je vais donner mon point de vue sur tous les sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller juste après. Il y aura du mercato juste après. Allez, j'enchaîne. Alors, la conférence de presse qui commence par un petit point sur une blessure ou pas, c'est celle de Correa. Voilà, donc Correa qui est revenu, qui était présent à l'entraînement de l'OM ce vendredi en fin de matinée. L'Argentin revient d'une longue blessure à la cheville et n'a plus joué depuis le 30 novembre face à l'Ajax d'Amsterdam. On s'en souvient, le tacle de Berghuis, cet enfoiré. Recruté cette semaine, Ulysse Garcia était également présent. Le latéral suisse devrait faire sa première apparition avec l'OM demain à Rennes. Voilà, allez, on enchaîne. La conférence de presse va débuter, Ruben Blanco et Gennaro Gattuso sont attendus. Et le premier arrivé, c'est Ruben Blanco. Le gardien espagnol nous répond. Et il nous répond sur quoi? Sur son temps de jeu. Je joue peu, c'est vrai, nous dit Ruben. Je l'ai toujours dit, j'affronte chaque semaine d'entraînement avec envie. La partie contre Thionville, alors je vais allumer le ventilo, je commence à avoir chaud. Voilà, je vous ai dit, dans mon bureau, ça chauffe, ça chauffe. La partie contre Thionville a été plutôt tranquille. Oui, parce qu'il a été titulaire contre Thionville, n'oubliez pas. Paul Lopez n'a pas joué contre Thionville. Sans beaucoup de travail. Bon, franchement, contre Thionville, il n'a pas été en danger. Je crois même pas qu'il y a eu un tir cadré de Thionville. Voilà, il n'a pas eu vraiment de danger. Mais je ne sais même pas s'il a fait une sortie ou deux. Des ballons en retrait peut-être. Voilà, des frappes de loin qui sont passées à côté. Donc Thionville ne nous a pas mis en danger. Nous, on n'a pas produit beaucoup de beaux jeux, mais ils ne nous ont pas mis en danger. Donc c'est ce qu'il dit là. C'était agréable de pouvoir l'emporter. Bon, on l'a emporté courtement, mais on l'a emporté quand même. Je me prépare de la même façon. J'espère pouvoir jouer à chaque week-end. Donc il espère prendre la place, pourquoi pas de numéro 1. Et on va en parler juste après. Blanco revient sur son entrée de jeu face au Panathinaikos. On s'en souvient pour la séance de tir au but. C'était une situation particulière, nous répond Ruben, qui se produit peu. J'ai vu ça comme une opportunité pour aider l'équipe. J'étais content, même si j'étais triste de ne pas avoir réussi à aider l'équipe lors de cette séance de tir au but importante. Oui, ça a été très important. Marcelino s'est peut-être trompé sur le changement. Est-ce qu'il fallait peut-être pas laisser Paul Lopez, vu que les deux sont un petit peu près au même niveau, comme Mandanda peut-être qu'on va affronter demain. Voilà, donc c'est des arbitres, j'allais dire, des coachs, des arbitres, non, des gardiens qui ne sont pas forts sur les séances de tir au but. Et Blanco, dans sa carrière, il en a arrêté finalement aucun. Voilà, 0, il en a arrêté. Les deux seuls qui ont été manqués des adverses quand ils ont tiré face à lui, c'est des manqués. C'est des manqués, justement. À côté ou au-dessus, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Allez, j'enchaîne derrière avec Blanco qui nous répond encore. Oui, je crois que les tirs au but se travaillent, même si c'est difficile de reproduire ça à l'entraînement. Ça se joue sur des détails dans le football. Les pénaltys sont déterminants. Il y a la pression du moment, du rival, etc. Donc, il se lance peut-être, pourquoi pas, sur la séance de tir au but. C'est le journaliste qui lui pose la question. C'est vrai qu'on pourrait aller jusqu'aux séances de tir au but. On peut arriver à une séance de tir au but. Demain, le match sera compliqué contre Rennes. C'est un club de Ligue 1. C'est assez difficile, Roison Park. Donc, ça pourrait arriver à la séance de tir au but. J'espère qu'on gagnera avant. J'espère qu'on gagnera avant. Et là, il nous répète, voilà, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la place de numéro 1. Oui, logiquement, mon objectif est de jouer le plus possible et de devenir le numéro 1. Je ne me contente pas de ce qui m'arrive, mais je l'accepte. Si je ne pensais pas pouvoir inverser la situation, il faudrait que j'aille ailleurs. J'accepte les décisions de l'entraîneur. Donc il accepte d'être remplaçant, mais il fait tout pour prendre la place de Paul Lopez. Voilà, il ne va pas dire le contraire de dire non, l'entraîneur, j'y en veux, qu'il me mette sur le banc et tout, machin, et je me morfonds sur le banc, c'est pas grave si je ne joue pas. Non, lui, il veut jouer. C'est important d'avoir cette mentalité. J'enchaîne derrière. Blanco assure ne pas être frustré par son rôle. Non, il n'y a pas de frustration, nous dit Ruben. Quand on commence la semaine, mon intention est de jouer le même match. Le match même si Paul Lopez joue pratiquement à chaque fois. Cela ne m'influence pas dans ma façon de penser. Je ne suis pas fou, mais j'ai la motivation de pouvoir jouer. J'ai décidé de rester malgré ça. J'ai des objectifs chaque semaine. Donc, au lieu de faire le cocktail toutes les semaines, là, il se prépare, pourquoi pas, pour prendre la place de Paul Lopez. Est-ce que ça ne va pas changer en ce début d'année 2024, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que Blanco pourrait pas prendre la place de Paul Lopez? N'hésitez pas à réagir parce que Gattuso, peut-être qu'il a vu les choses qui ne lui plaisent pas à Paul Lopez et peut-être que Blanco, maintenant, il a envie de lui donner sa chance et si il correspond à ce qu'il veut, lui, pourquoi pas donner la chance sur la durée à Blanco? N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Blanco puisse prendre la place de Paul Lopez? Allez, c'est à vous de me répondre. Allez, j'enchaîne avec Blanco qui ne sait pas s'il va jouer contre Rennes. Et je vous l'ai dit, il va jouer puisque Gattuso va le dire juste derrière. Et maintenant, on fait place à Gennaro Gattuso. Ringo et Giocatore. Allez, on enchaîne. Alors, Kondogbia va se tester
samedi. Donc, on parlait des blessés. Donc, Correa est revenu. Peut-être qu'il va jouer, je ne sais pas. Est-ce qu'il va être titulaire? On verra ça. Je vous ferai ma compo demain matin. Demain matin, ça sera plus précis pour savoir si Kondogbia est bien dispo ou pas. Et si vous voulez mettre une compo, mettez-la là aujourd'hui ou demain. C'est pas grave. On verra demain, ça sera mieux. Alors, il manquait Kondogbia qui n'est pas encore à 100%. Donc à l'entraînement, il n'était pas là hier. On fera un test demain. Donc aujourd'hui, il y aura un test pour Geoffrey Kondogbia. Ulysse Garcia a commencé avec nous. Il a commencé cette semaine, c'est ce qu'il voulait dire. On est content. On est content d'avoir du renfort, à mon avis, c'est ce qu'il veut dire. Après Strasbourg, il y avait beaucoup d'amertume. Le fait que, ouais, bien sûr, on fait match nul. C'était rageant de ne pas pouvoir gagner. Je veux vraiment qu'on y arrive à conclure contre Rennes. Il y a une petite baisse de régime et d'humeur en début de semaine, mais le groupe s'est repris. Donc il veut dire qu'ils sont un petit peu... Ils ont un petit bougon en début de semaine apparemment. Et apparemment, bon, donc c'est un peu remonté là avec le match qui arrive. Peut-être qu'il les a arrivés à les rebooster, Gattuso. Et c'est que tant mieux. Voilà, faut pas trop se morfondre et enchaîner les matchs parce qu'il va en avoir plein des matchs maintenant avec la Coupe d'Europe, avec la Coupe de France, avec la Ligue 1. On va en avoir des matchs. Alors, Blanco jouera, confirme Gattuso. Comme je vous l'ai dit, Ruben Blanco jouera car c'est une bonne personne, un athlète à 360 degrés. Alors, est-ce que c'est les degrés Celsius, degrés Fahrenheit ou degrés de direction? Je pense que c'est degrés de direction. Il voulait dire, c'est un joueur, un athlète qui peut tout faire. C'est ce qu'il voulait dire, à mon avis. Un athlète complet, c'est ce qu'il voulait dire. 360 degrés, c'est rare de le dire. Qui sait se faire apprécier sur et en dehors du terrain. Donc, une belle personne peut-être. Je ne sais pas, je ne connais pas Ruben Blanco. Gattuso veut améliorer la mentalité de son équipe au niveau du jeu. Donc on va parler un petit peu du jeu. C'est normal, le match contre Thionville, on avait travaillé avec une charge importante les 2 semaines avant. Oui, je veux bien, tu aies travaillé quand même de le physique, du concret, machin, ici, là, mais c'est Thionville en face. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Thionville en face, quoi, les amis. C'est National 3, je crois, 2, 3. Il y a 4 divisions d'écart quand même. 4-5 divisions d'écart. Tu dois au moins produire un peu plus de jeu. Deuxième mi-temps, ça a été légèrement moins mauvais, mais quand même, c'était pas terrible du tout, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc là, il dit Thionville. Je lis la suite. On va voir s'il parle de Strasbourg. Ce qui est important, c'est la mentalité et la façon dont on presse. Il faut qu'on travaille en tant qu'équipe, excusez-moi. Sinon, les défauts ressortent très vite. Ce n'est pas en repliant dans les 30 derniers mètres, qu'on va s'en sortir. C'est ma responsabilité, c'est la vérité. Ça n'est pas une question de personnalité, mais de mentalité. Donc, ce qui veut dire, c'est tout dans le mental. Il n'y a rien dans la technique, mais le jeu, vu comme il est dégueulasse, moi je parle du niveau de jeu, il y a aussi la technique au bout d'un moment qu'il faudra travailler un peu plus de choses. Il n'y a pas que le mental. Le mental, c'est très important, mais au bout d'un moment, voilà, donc si les joueurs sont dégueulasses, tu les changes. Au bout d'un moment, il faut les changer, il faut changer quelque chose. Enfin, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas perdu ce match-là. On n'a pas perdu face à Strasbourg. On a gagné contre Thionville. On va dire que tant qu'il n'y a pas les défaites, on ne change pas. Voilà, alors on enchaîne avec Gattuso, positif sur Klose. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Comme tous les joueurs, il a des hauts et des bas. Sur la deuxième période contre Thionville, il a apporté de la qualité. Bah, il n'a pas joué la première, il me semble, Klose. Non? Dites-moi si je me trompe. Est-ce qu'il aurait dû mettre la tête en fin de match l'autre jour contre Strasbourg? On peut y revenir, mais ça n'a rien à voir avec son poste, nous dit Gattuso. Alors là, est-ce qu'il veut dire que... Est-ce qu'il aurait mis la tête, lui, à la place de Klose? Ou est-ce que, parce qu'il n'est pas à ce poste, il n'aurait pas dû la mettre? Moi, je pense que, comme il le dit Gattuso, à mon avis, il en a voulu un petit peu à la fin de la rencontre. On peut y revenir, mais ça n'a rien à voir avec son poste. Donc, dans le fait que le joueur qui est à cette place-là, dans la surface, pour un coup de pied arrêté, Jonathan Klose, aurait dû mettre sa tête plus franchement, quand il y a eu l'occasion de l'égalisation pour Strasbourg. Moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai dit en direct. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Klose est fautif de ne pas avoir mis la tête face à Strasbourg? Il y avait peut-être un pied haut, mais vas-y jusqu'au bout. Voilà, c'est pas grave, hein, tu te reçois un coup, tu te reçois un coup. C'est le football, il faut avoir du contact. Donc là, peut-être que Gattuso a repris un petit peu Klose. On le saura peut-être plus tard. Allez, j'enchaîne derrière, Gattuso sur le mercato. Ah, on va parler un petit peu de mercato. Je ne change pas d'avis car il y a des règles à respecter sur le mercato. Il faut penser qu'il y aura 7 milieux de terrain après la CAN, quand les joueurs seront revenus, Unai, Harit et tous les autres. Pape Gay aussi. Même si je voulais prendre quelqu'un, on ne me laisserait pas faire. Je n'ai pas pleuré parce qu'il me manque plusieurs joueurs de qualité. Il faut que chacun fasse un peu plus pour l'équipe. Je suis d'accord avec lui de ne pas pleurer, que les joueurs fassent plus, d'accord, mais s'il te manque un joueur de qualité à un poste précis comme le créateur offensif qui nous manque, là, un numéro 10 par exemple, parce que Bilal Nadir m'a l'air un petit peu tendre pour l'instant, il découvre le monde pro. Voilà, le remplaçant d'Harit, on ne l'a pas. Voilà, c'était normalement Unai, mais il est à la CAN aussi.
Donc là, peut-être qu'il aurait dû avoir une petite poussée de la part d'Gattuso sur ce poste-là. Là, on va se positionner peut-être sur un latéral gauche. Et peut-être, je ne sais pas s'il y aurait un poste offensif en plus, je ne sais pas. On va voir son mercato juste après. Allez, j'enchaîne. L'arrivée de Mumbagna n'est pas liée à la situation de Vitinha, selon Gattuso. Alors, on parle de l'attaquant. Quand Faris Mumbagna va arriver, donc c'est pratiquement officiel, hein, il n'a pas signé, c'est pas annoncé par le club, mais comme il le dit Gattuso, s'il le dit, c'est que c'est fait. Je pourrais dire ce que j'en pense. Il n'a pas encore été présenté officiellement, donc, nous dit Gattuso. Pour Vitinha, il joue et aura sûrement avoir l'opportunité de le faire dimanche. Donc il jouera demain, Vitinha. Il doit être prêt et montrer le maximum. Personne n'a dit qu'il était vers la sortie. Donc apparemment, selon lui, il dément un petit peu le départ forcé de Vitinha. Voilà, pour l'instant, on verra bien. Beaucoup de clubs jouent avec 3 attaquants. Cela ne veut rien dire qu'il y ait un renfort dans ce secteur. Oui, c'est vrai que moi je l'ai toujours dit. On joue à 2 devant actuellement, il en faut 3. Donc là, c'est vrai que si on a Vitinha encore après le mercato hivernal, je le comprendrais qu'on le garde encore. C'est pas parce que il n'a pas réussi à l'OM depuis l'année dernière qu'il faut le vendre absolument. Si on a les moyens de le garder financièrement, pourquoi pas le garder? Ça nous fait une option supplémentaire. On aura Faris, donc Mumbagna, qui a un profil totalement différent à Vitinha, qui a un profil totalement différent à Aubameyang, et au moins on sera armé pour la fin de saison. Je sais pas, n'hésitez pas à réagir à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution de garder Vitinha, ou alors vous voulez vendre absolument? Vous l'aimez pas. Allez, il a une bonne expérience en Europe. Gattuso qui nous parle d'Ulysse Garcia. C'est un joueur différent de Lodi. Donc il parle de Garcia, il compare à Renan Lodi. Il peut jouer à 4 ou à 5 derrière. Bah, Lodi aussi, hein, il a déjà fait à 4, il a déjà fait à 3. Donc je vois pas la différence pour l'instant. Il joue piston, excusez-moi. Lodi aussi aurait pu le faire. Voilà, donc bon, il a mal fait peut-être, mais il le peut faire aussi. Il parle français. Bon, ça, c'est peut-être un avantage pour Ulysse, c'est sûr, par rapport à Renan. Il jouait aux Young Boys. Il a une bonne expérience en Europe. Renan Lodi l'avait aussi, donc c'est pas une différence. Il est habitué à gagner. Le championnat de Suisse n'est pas difficile. Ce n'est pas facile, pardon. J'ai fait un lapsus. Je peux l'assurer. Pour moi, le championnat suisse, bon, je ne vais pas vous cacher que franchement, ça fait partie des championnats de seconde zone d'Europe. Voilà, on a les 5 grands championnats. Français, j'allais dire. Bah, français, le 5e, on va dire. Italien, espagnol, anglais, allemand. Français 5e, 6e, avec les Pays-Bas, voilà, ça se bataille, le Portugal. Après cela, tu as la Belgique. Et après, pourquoi pas, on peut mettre la Suisse. Et encore, il y a la Turquie, il ne faut pas oublier, il y a la Grèce, il y a beaucoup de championnats peut-être qui passent avant la Suisse. Alors, je ne sais pas, par rapport au championnat, le niveau, il s'avance un petit peu là. Je peux l'assurer. Il a peut-être plus de jambes que Lodi, mais moins de dribble. Bon. Plus de jambes de Lodi, je peux le comprendre. Il est plus véloce, c'est ce qu'il voulait dire. Il va peut-être plus vite. Voilà, il a plus de vitesse, plus athlétique. Moins de dribbles. Alors Lodi ne nous a pas enchanté par ses dribbles. Voilà, donc on va dire que moi je pense que Ulysse Garcia va ressembler fortement à Tavares. Je pense que ça va être un Tavares peut-être plus, j'espère, plus sérieux, mais peut-être moins impressionnant. Moi je pense que ça va être ce domaine-là. Peut-être je peux me tromper, peut-être ça va être totalement différent, mais à mon avis, on va se diriger vers ça. Allez, j'enchaîne derrière, c'est bientôt la fin. Il y a beaucoup de techniques, estime Gattuso, sur les Rennais. Ils ont changé de système avec Julien Stéphan. Il y a des changements à prévoir, il y a beaucoup de techniques. On ne jouera pas forcément une défense à 3. Ah, l'OM ne jouera pas à 3 peut-être demain. Alors peut-être qu'on aura une défense à 4, donc peut-être qu'on enlèvera peut-être Meïté ou Balerdi ou Gigot, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on partira à 4 demain avec notre composition d'équipe. Je vous ferai 2 compos demain. Voilà, comme ça, une à 4 et une à 3. Allez, j'enchaîne derrière. Mug. Ah, il parle de Mug. Mug aurait peut-être mieux fait d'aller à la CAN. Ah, pour Mug, c'est une situation difficile. Je lui ai dit que ça aurait peut-être mieux d'y aller. Ça aurait été peut-être mieux d'y aller. Pardon, excusez-moi. C'est un moment négatif. On le vit mal. Il le vit mal. On attend encore la décision du Cameroun. Pour l'instant, le Cameroun lui interdit de jouer avec l'OM. Voilà, donc tant que le Cameroun sera qualifié à la CAN. Et moi, je vais vous dire, c'est peut-être une bonne solution parce que finalement, le Cameroun va peut-être se faire sortir. Ils ont perdu le match contre le Sénégal hier. Ils ont fait match nul au premier match. Donc, il suffit que de l'autre côté, il y a un arrangement entre le Sénégal. Je ne pense pas qu'il va y avoir un arrangement. Le Sénégal et l'autre équipe qui va se qualifier, peut-être la Guinée, peut-être, je ne me rappelle plus. C'est qui le troisième? Je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, dans le groupe du Sénégal et du Cameroun, ils font un match nul ensemble. Le Cameroun est éliminé.
Pratiquement, voilà, pratiquement. Si le Cameroun ne gagne pas, à mon avis, le Cameroun sera suréliminé. Il faut qu'il gagne et qu'il compte sur les autres troisièmes des autres groupes. Alors peut-être que finalement, Mug jouera après le troisième match, c'est-à-dire le 23, je crois que c'est le 23 qui joue, le 23 janvier. Donc peut-être que le match pour Monaco, François-Régis Mug sera déjà libéré. Allez, et pour rappel, le match contre Rennes est prévu dimanche soir à 21h05, donc demain soir à 21h05. Et la conférence de presse est terminée. Il y a un dernier point. Gattuso sur le départ de Lodi, il faut l'accepter. Il nous répond, Gattuso, quand on a un joueur à qui il est proposé 3 fois plus d'argent, c'est dur de le retenir. J'ai un grand respect pour Renan Lodi. J'avais une très bonne relation avec lui. On ne peut pas tout contrôler. Mais quand le joueur veut partir, c'est au club de trouver la solution. Ah, donc il voulait partir pour l'argent alors. Voilà, on le comprend comme ça. Renan Lodi, il a eu une proposition de salaire 3 fois supérieure au sien. Donc il touchait 300 000 à l'OM, hein, je vous rappelle. Donc ça fait 900 000 du côté de l'Arabie Saoudite. Et il a voulu partir, il a forcé pour partir. Je vous le dis honnêtement, le président ne voulait pas vendre le joueur, j'en mets ma main au feu. Mais quand ça peut changer la vie du joueur, il faut l'accepter. Et on a dû retourner sur le mercato, prendre Garcia, ça me fait de la peine. Mais il faut l'accepter, c'est la réalité du mercato. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Lodi. Mercenaire, pas mercenaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Il a 25 ans, bientôt 26. Voilà, il va toucher 3 fois plus que son salaire. Je pense que ça ne se refuse pas au bout d'un moment. Et ça me fait penser à un dossier, je vous l'ai dit, hein, Azzedine Ounahi. Pour l'instant, tout le monde dit qu'il ne part pas. Beaucoup de médias, comme RMC en parlait, ils disaient que non, il devrait rester à l'OM. Mais il suffit d'un contrat qui est proposé à Azzedine Ounahi de ce domaine-là. Il touche actuellement 300 000 environ aussi, Azzedine Ounahi du côté de l'OM. Donc on lui propose 900 000 du côté de l'Arabie Saoudite. Avec un transfert à 20-25 millions comme Reynaldo dit. Et c'est pas dit qu'il ne part pas de l'OM. Attention, attention. Voilà, donc ça c'est mon avis. Allez, on enchaîne derrière avec le mercato les amis. On y va, let's go. Let's go cacao. Mais avant d'aller sur le mercato, je tenais à faire un petit point sur la rencontre de demain. L'équipe qui nous montre une petite composition probable, vous l'avez en bas, l'équipe probable face à Rennes demain, avec Ruben Blanco, on vient de le citer, Meite Gigot, Balerdi pour la défense à 3, si on reste à 3 derrière, Klos sur le côté droit, et sur le côté gauche, on aura Murillo ou Ulysse Garcia, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Pour le milieu de terrain, Verretou, Onana et Bilal Nadir, parce que Konangbia est plus qu'incertain. Et devant, peut-être que Vitinha et Aubameyang seront titulaires. Voilà, Correa, ils ne le mettent pas dans l'équipe. Je pense que ça peut être juste, mais moi, j'aurais peut-être l'envie, pourquoi pas, de le voir dans le match derrière les attaquants. Pourquoi pas? À la place d'Bilal Nadir, s'il ne convient pas en fin de match, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, pourquoi pas donner la chance à l'Argentin, vu qu'on n'a pas vraiment d'autres solutions. Allez, et regardez ce qui a marqué dans la case, là, en haut à droite. Ça concerne Jonathan Klaus. Tout à l'heure, on a eu la question, pourquoi il ne fonctionnait mal en ce moment et tout bordel. Et il y a la réponse là-dessus, c'est que c'est le deuxième joueur de Ligue 1 à avoir été le plus utilisé en temps de jeu. Un peu moins décisif offensivement, un peu plus fébrile défensivement. Klos paye peut-être aussi une première partie de saison intense où il a énormément joué. Il est d'ailleurs le deuxième joueur de champ le plus utilisé en France. Et je vous ai mis une petite stat, je l'ai pris là, regardez, sur ces 9 derniers matchs, 1 but et 3 passes D. Alors est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même un ratio plutôt honorable pour un latéral droit. 3 passes D en 9 matchs, ça fait une passe tous les 3 matchs. Je trouve que c'est respectable. Un but, c'est pas un buteur non plus. Voilà, donc je trouve que c'est respectable. Donc est-ce qu'il est vraiment dans le dur? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et en plus, ça rime. Allez, je reviens sur l'autre écran, les amis. Et on va finir maintenant avec le mercato. On y va, let's go, cacao. Alors, la piste Bradley Loco, hier, je l'ai démenti avec la Minute et d'autres médias. Je ne sais plus si c'est pas Santi Wuna de Foot Mercato qui en avait parlé. Il avait dit que non, normalement, ça ne devrait pas se faire cet hiver. Ils n'ont pas dit peut-être cet été, on ne sait jamais. La piste Bradley Loco, 21 ans, est une option poussée par Mehdi Benassia. Alors, je tenais à vous préciser ça. C'est juste pour vous montrer que Benassia commence à mettre sa petite patte dans le mercato et ça fait plusieurs fois qu'on entend ça. Il est poussé par Benassia, il est poussé par Benassia. On avait entendu ça sur Benrahma, maintenant on l'entend sur Loco et je ne sais pas si on l'a entendu sur un autre. Mais en tout cas, voilà, donc Benassia commence à mettre ses petits bras à droite à gauche et montrer un petit peu qu'il a vraiment du réseau. Voilà. Et en plus, c'est du réseau qui est intéressant. Franchement, Bradley Loco, moi, ça me... Je ne vais pas dire que ça me hype de fou, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de Ligue 1. Voilà, je préférais Truffert, c'est un autre profil. Ou alors encore mieux, Sergio Gomez, pardon. On en a parlé hier, on ne va pas en parler aujourd'hui, je crois pas. Mais en tout cas, c'est un bon joueur quand même. C'est un bon joueur quand même. Allez, on enchaîne avec autre chose, les amis. N'hésitez pas à réagir sur Benassia. Réagissez sur Benassia, les amis. Allez, on enchaîne sur Julien Stéphan qui nous parle et qui nous annonce en conférence de presse que Adrien Truffert ne quittera pas Rennes cet hiver.
Il devrait être titulaire contre l'OM, selon lui. Alors, c'est pas sûr qu'il reste à Rennes non plus. Parce que je vous ai dit hier, n'oubliez pas qu'il cherche un latéral gauche du côté de Rennes. Voilà, il y avait je sais plus quel nom, un croate ou je sais plus quoi de RB Leipzig. Non, pas Leipzig, Salzbourg. Donc, s'il cherche un latéral gauche, c'est qu'il y a un truc qui se passe sur le côté gauche. Faut pas être stupide quand même. Donc, il y a déjà ce domaine-là. Et derrière, je vais vous spécifier quelque chose. Regardez bien. Et Sacha Tavolieri, c'est un journaliste belge. Alors, je ne sais pas si c'est sérieux ou pas. Regardez ce qu'il nous dit. C'est assez long, je vous le lis assez vite. Même s'il est représenté, en parlant de Fabien Truffert, par une agence anglaise renommée, Adrien Truffert ne préfère pour le moment pas aller en Première Ligue et privilégie de rester en Ligue 1. L'OM, qui espère encore faire un arrière-gauche, considère ce dossier comme toujours d'actualité. Sentiment général à Rennes, où la situation n'est pas la plus stable actuellement, que les négociations pourraient s'ouvrir autour de 15 millions d'euros. Wait and see. Donc, selon Sacha Tavolieri, pardon, excuse-moi ton prénom, il devrait peut-être ouvrir les affaires à partir de 15 millions d'euros. Selon lui, Rennes pourrait le vendre à partir de 15 millions d'euros. Derrière, on va aller sur un autre compte pour aller voir sur Instagram par exemple. Alex, journaliste qui nous relaie la tribune OM, qui nous disent que le clan Truffert, et là on a Florian Maurice, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est son anniversaire, vous le reconnaissez Florian Maurice, il a pris de l'âge, il a pris de l'âge. Le clan Truffert espère fortement que la promesse faite par Florian Maurice, justement, lors de la prolongation du contrat du joueur l'été dernier, soit tenue. Quelle était cette promesse? Je vous la cite. À savoir accepter un transfert autour des 15 à 20 millions d'euros pour un joueur qui devrait initialement partir en Première Ligue avant de se blesser. Et oui, il s'est blessé avant de partir en Première Ligue l'année dernière, ou cet été, pardon. Et là, on lui a promis que s'il avait une offre autour de 15 à 20 millions d'euros pour le recruter à Truffert, il pourrait normalement partir. Et là, si c'est l'OM qui propose environ 15 à 20 millions d'euros, l'OM recruterait donc Fabien Truffert. Comment il s'appelle? Truffert? Bon, on s'en fout. Truffert. Adrien. Voilà, je cherchais le prénom. Adrien Truffert. Voilà. Est-ce que vous êtes encore confiant pour ce dossier-là de Truffert? Est-ce que vous pensez que c'est fini ou c'est pas fini? Donnez-moi un pourcentage selon vous sur le dossier Adrien Truffert. Allez, on enchaîne derrière avec un autre dossier. Ekrem Konur, le journaliste turc. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes avec cette personne-là, mais on le relaie quand même. L'arrière gauche d'Arsenal, Nuno Tavares, j'aime bien le dire comme ça, 23 ans, intéresse Marseille après être devenu mécontent du manque de temps de jeu en prêt à Nottingham Forest. Voilà, donc lui, il relaye encore l'information. Il a sorti tout à l'heure à 7h30 du matin. J'enchaîne avec quoi maintenant? Allez, avec un dossier qui n'est pas du mercato. C'est pour vous montrer que le match d'hier, OM contre Lorient, donc c'était la finale des deux derniers championnats, ne s'est pas déroulé par cause de problèmes de serveur. Voilà, donc le match est reporté. Pour l'instant, l'équipe de l'OM en e-sport est 11e au classement. Il faut qu'il soit dans les 6 premiers pour jouer dans les playoffs. 2 défaites consécutives. Alors attention, celle-là contre le Havre, j'allais dire. Contre Lorient, il faudra la gagner. Allez, on enchaîne avec de l'actualité encore, du mercato, pourquoi pas. Et c'est Florian Thauvin qui nous répond du côté de Le Média Carré sur Instagram. Donc, il a donné une interview. Et il nous parle de l'OM. Alors, je vous lis tout ce qu'il a dit. La Ligue 1 me manque, nous dit Florian Thauvin. J'aime la France, j'aime la Ligue 1. C'est un championnat dans lequel j'ai performé. Il y a marqué préformé. BOM, préformé. Non, il ne préforme pas, Florian Thauvin. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l'OM et ce que ça représente pour moi. Après, ça dépend pas que de moi. Non plus, l'entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c'est vrai que faire The Last Dance à l'OM, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. Voilà, vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est la question de BOM. Est-ce que vous êtes pour le retour de Florian Thauvin à l'OM ou vous êtes contre? Moi, je suis plutôt contre. Voilà, je suis plutôt contre. Il a passé son temps à l'OM, il faut tourner la page. Et j'ai l'impression qu'après sa blessure, il a complètement baissé son niveau. Il est parti au Mexique, il n'a pas réussi là-bas. Il est allé en Italie, il n'a pas réussi. Voilà. Est-ce qu'on va récupérer un joueur qui est dans la descente totale? Ça nous servira à quoi, franchement? Ça nous servira à quoi, les amis? C'est un nom par le passé, pour le passé, oui. Merci pour le passé que tu as passé chez nous. Mais non, on ne vit pas sur le passé. Merci, Florian, et bonne continuation à toi. Allez, j'enchaîne derrière avec hors OM, hors contexte, hors sujet, les amis. Mais c'est bientôt les 1 an, j'allais dire, je suis bête. Les 5 ans, pardon, excusez-moi, de la disparition de Emiliano Sala. Donc l'ancien attaquant du FC Nantes qui était parti en avion et qui a disparu en mer. Voilà, donc c'est demain son anniversaire. Et il y aura un hommage qui sera rendu pendant le match Laval-Nantes ou Nantes-Laval, je crois, du côté du 16e de finale.
de Coupe de France au stade de la Beaujoire. Donc, condoléances à toute sa famille encore une fois. C'était un joueur que j'appréciais. Voilà. Il avait l'air d'être plutôt sympa. Je sais pas, il y avait une bonhomie autour de lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Emiliano Sala, ceux qui ont connu, voilà, de l'époque d'il y a 5 ans, il y a plus de 5 ans maintenant. D'ailleurs, Rongier est touché par cela, encore maintenant il en parle, et quand il a fait son interview, pour ceux qui l'ont vu sur Call Interview, on l'a vu qu'il était vraiment marqué, il était vraiment marqué. Allez, maintenant on va finir par quoi? Par ça, les amis, on va finir par ça. Je vous montre vite fait comment vous pouvez acheter, commander des maillots pas chers. Alors, vous avez des maillots ici à 26 €. Voilà, dans l'ensemble, c'est toujours le même prix. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur le site Air de Foot. Je vous mets le lien dans la description avec une vidéo explicative. Si vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez voir comment ça fonctionne aussi, si vous n'avez pas compris là. Donc, vous allez sur le site, vous prenez votre taille. Voilà, je choisis au hasard. Vous ne voyez pas la taille, mais regardez, c'est L, 26 €, ça ne bouge pas. Vous pouvez mettre des patchs. Alors, je vous conseille de ne pas floquer, par contre, parce que le flocage sur les maillots comme ça qui sont non officiels, parfois ça peut partir en vrille. Je me souviens d'autres sites, Mayogo et de tous les autres, que ça ne fonctionnait pas. Celui-là, pour l'instant, je n'ai pas floqué les maillots, je ne veux pas prendre de risques. Donc n'en prenez pas, ou alors si vous voulez en prendre, mettez pas trop un long nom. Voilà, comme ça, si vous passez la machine, ça ne partira pas tout de suite. Allez, j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec ajouter au panier, bien sûr. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, vous voyez qu'il y a un maillot taille L, 26 €. Commander, je vais sur commander, regardez, vous avez après votre coordonnée, vos coordonnées, vous marquez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et blablabla, tout ça. Vous cherchez le méthode d'expédition, si vous choisissez pour 15 à 25 jours, c'est 10 €. Il faut payer une livraison, parce que ça vient pas de France non plus. 15 € pour 10 à 15 jours, 7 à 12 jours, 18 €. Je vous conseille de prendre le moins cher, 10 €. Voilà, ça arrive toujours dans ces eaux-là, entre 15 et 25 jours. Ça met environ 3 semaines pour rester dans la moyenne. Ensuite, vous descendez, vous mettez votre numéro de carte si vous avez envie de payer, bien sûr, parce qu'il faut payer pour avoir les maillots. Et vous mettez mon code réduction, les amis. SHF, comme Seb Foot, en majuscule, bien sûr. Vous soumettez, regardez en bas. Vous soumettez, regardez en bas, il y a une réduction qui va prendre 2,60 € sur un seul maillot. Si vous en prenez plusieurs, ça augmente. Et si vous dépassez une certaine somme, je crois que c'est 79 €, je suis pas sûr de mon truc, et ben vous aurez la livraison gratuite. Donc les 10 € en moins en plus. Donc moi je vous conseille, pourquoi pas, si vous êtes intéressé, vous avez des maillots à offrir à des personnes et vous n'avez pas les moyens d'investir plus de 50, 60, 70 €, je vous conseille de les prendre sur ce site-là. C'est pas cher, ça tient franchement, ça tient. J'en ai de 2 ans déjà et ils tiennent encore. Il n'y a que le flocage que je n'ai pas fait dessus, mais ils tiennent. Point de vue tissu, ça tient. Moi je vous le dis, ça tient quand même. Et après vous confirmez et voilà, vous achetez votre maillot. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît cette vidéo. 37 minutes, je suis désolé pour la longueur. Voilà, la conférence de presse, il fallait la détailler un petit peu voilà, en détail. Voilà, j'espère avoir bien fait la chose. N'hésitez pas, comme d'habitude, abonnement, like, tout ce qu'il faut pour faire du référencement sur la chaîne. Voilà, merci pour hier. Voilà, franchement, pour la force, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à réitérer. Voilà, réitérer. Ça veut dire répéter. Et comme ça, la chaîne, plus elle montera et plus j'améliorerai le contenu. Maintenant, je vais vous souhaiter une excellente journée de samedi. Merci à tous. Bon week-end pour ceux qui ne me reviennent pas chez moi. Voilà. Sinon, on se retrouve ce soir sur Twitch, 20 h 30. Vive le foot chez Seb Foot. Et surtout, allez l'OM!